C'est Gorka. Bah, enchanté Gorka. Salut Mika, dis mon poulet. Vous connaissez, mais toi tu connais tout le monde. Tu fais la bise à tout le monde. Sauf à toi. Pas encore. Qui es-tu Gorka? Moi j'arrive, Alors, je ne te connais pas encore. je suis un Bayonnais, né à Bayonne, grandi à Bayonne, qui a eu la chance de voyager beaucoup parce que je chante. Et avec le chant et le rugby, j'ai pu faire le tour du monde. Et je démarre avec un groupe familial à 4 voix a cappella avec mon père, ma soeur, mon frère. On a chanté pendant 25 ans sur scène, on a écumé un peu toutes les scènes. Mais après, comme j'aimais bien la bringue et que ça me manquait un quotidien familial, j'ai monté un groupe d'anciens joueurs de rugby, de copains. Attends, Antoine? Oui, j'ai monté mais c'est ça. pas Antoine. C'est moi qui ai monté ça en Je 95. te jure, j'adore. J'ai encore une cassette. Oui, alors les cassettes aujourd'hui, c'est pas ce qui se vend le mieux. Ça revient, je te jure. Peut-être. J'ai la cassette Antoine que j'adore. Voilà. La cyclo-rugby aussi. Oui, on avait monté ça à l'époque. C'est la même équipe. Je te jure, c'est Voilà. toi. J'avais monté ça en 95 avec mes copains. Moi, je m'étais occupé de la section chant. Ramina était président à l'époque. Je lui ai dit, putain, ça serait bien qu'on fasse un groupe pour chanter. Ramina, le Ouais, tonton Jacques. le qu'on a vu là, d'accord. Ouais, l'ancien danseur étoile des ballets des Malampoint. Les ballets Malampoint de Bayonne, pas de Biarritz. Moi, venir au Pays Basque sans qu'on parle de la langue basque, c'est inconcevable. C'est comme si j'allais en Bretagne ou en Corse. Même moi, je suis gascon. J'ai appris l'occitan au lycée. Mon grand-père parlait patois. Ma mère le comprend, mais ne le parle pas assez. C'est inconcevable. Pour moi, le Pays Basque, c'est la langue basque. Pourquoi toi, tu défends cette langue Mais parce que c'est ma culture de naissance. Je suis né à Bayonne. Alors, j'ai les deux cultures. Ma mère est côté gasconne et mon père est basque. Ah. Mais la culture basque a été plus présente que la culture gasconne, malheureusement, parce que j'aurais adoré avoir les deux cultures. Évidemment, on défend cette langue parce que c'est notre identité. Cette langue, on ne sait pas d'où elle vient. On est incapable de dire aujourd'hui. On sait qu'elle est pré-indo-européenne. Elle n'a de rapport avec aucune langue qui peut exister autour d'elle. Et elle continue à se transmettre. Alors, comment on fait pour transmettre la langue aujourd'hui? Tu n'as pas beaucoup de solutions. Tu as 3 solutions. Soit tu es dans une famille bascophone et tes parents te l'enseignent. Soit tu vas dans les cours pour adultes ou les écoles bilingues. Les écoles bilingues où tu as la moitié des matières en basque et l'autre moitié en français. Ou carrément des écoles en basque qui vont de la maternelle à la terminale, où tu passes ton bac. Maintenant, alors jusqu'à maintenant, on essaie de le passer en masque. Le rectorat a décidé que ça ne serait plus en masque, il faut passer les épreuves en français. C'est dingue, hein. Donc on se bat contre ça. Mais la langue basque, elle continue à se transmettre et il faut la défendre absolument. C'est pareil toutes les langues. Parce qu'on considère que la République est une indivisible et il n'y a qu'une seule langue qui doit parler. Et c'est pas vrai. Enfin, c'est sûr. Alors je ne vais pas revenir au système féodal, mais avant, on expliquait que c'était les peuples de France. On disait chacun vit avec ses libertés, chacun avait conservé ses statuts, ses façons de vivre, son mode économique, mais il y avait jusqu'à la Révolution française, en fait, ici, tu avais le Bilsar, qui était le rassemblement des maisons franches. Chaque représentant par village avait le droit de lever une milice et de prélever l'impôt. Mais le roi, il nous foutait la paix. Chacun fonctionnait comme ça, tout allait très bien. Tout le monde parlait en masque, il nommait un représentant qui pompait rien. Tant qu'il nous foutait la paix, ça se passe très bien. Et puis du coup, la Révolution française arrive, il faut tout uniformiser, il faut casser avec l'ancien système et créer un nouveau peuple pour régénérer le tissu social français. Bon, nous, ça ne nous a pas beaucoup plu, tout ça. Ça te plaît toujours pas? Non, toujours pas. Il paraît qu'on parle mieux basque Ouais. au moment de l'apéro. On parle basque. On a l'apéro. Schématiquement, Pays Basque, 7 provinces. 3 Pays Basque Nord, c'est-à-dire là où nous sommes, le Labour, Bayonne, Basse-Navarre, Saint-Jean-Pied-de-Port et la Soule avec Moléon. Tu passes la Bidasoa, tu arrives en Guipuscoa avec Saint-Sébastien, la Biscaye avec Bilbao, l'Araba avec Vitoria-Gasteiz et la Navarre, capitale historique, avec Pampelune. 300 000 habitants ici, 3 millions au sud, pour te donner à peu près les forces en présence. Et à l'intérieur de ce territoire, tu vas avoir 5 dialectes, c'est-à-dire le labourdin, le navarro-labourdin, le souletain, le biscayen, et en fait, tout le monde se comprend. De toute façon, certains bouffent les mots, l'accent n'est pas tout à fait le même, mais c'est la même langue et tout le monde arrive à se comprendre. Comme tu peux avoir des différences entre un mec du Nord et un Marseillais ou un mec de l'Est, mais c'est la même langue et tout le monde parle la même langue et donc on est tous le même peuple. On entend parfois peut-être que ça viendrait d'un peuple nordique. Alors, ou quoi, non, ça n'a pas marché non plus. Il y a plusieurs solutions, il y a plusieurs thèmes de recherche. Il y a eu une thème de recherche, je te dis, à Tbilissi, parce que j'étais joué au rugby là-bas, dans le Caucase, en disant c'est le Caucasien qui se rapproche à peu près. Rien, zéro, tombé. J'avais fait une émission avec une équipe de télé japonaise, parce qu'il y avait une phrase entière en japonais et en basque qui voulait dire la même chose, qui se prononçait pareil. C'est vrai. Et sur les 4 îles japonaises, tu as l'île d'Hokkaido au nord, qui est peuplée par les Aïnous. Les Aïnous, ils font 1,80, ils sont bruns, ils n'ont pas du tout le type coréen. Donc on s'est dit, c'est peut-être une tribu, machin. Donc la phrase, ça voulait dire Kori Bakarigda en japonais et Ori Bakarigda en basque.
Ça voulait dire ce n'est que cela, la même chose. Putain, on s'est dit, ça y est, on a résolu le secret de la langue basque. On commence à parler, putain, on peut rire, mais rien, ni eux à nous, ni nous à eux. Enfin, alors, la thèse a dégagé. Il y a un mec qui a écrit un bouquin disant je pense que les Basques viennent de l'Atlantide. Bon, alors lui, je sais pas, il fumait des trucs, je pense, assez étranges. C'est vrai que l'Atlantide, ça n'avait pas été. Un autre a sorti un bouquin disant qu'on venait des extraterrestres. Ça, c'est peut-être un cousin de l'autre. Enfin, Les reptiliens. ah oui, les champignons, je pense, des trucs reptiliens, ça. ouais. Bon, la dernière thèse qui est en place et qui semble la plus plausible de toutes, c'est qu'on a toujours été là. En fait, la langue elle descend de la préhistoire et on n'a pas bougé. La langue elle a réussi à se maintenir malgré les différentes invasions qu'il y a pu avoir sur le territoire. Parce qu'on en a vu passer ici. Hein. Comme on est un carrefour, on a vu passer les Romains, on a vu passer les Vikings, on a vu passer les Anglais, on a vu passer les Allemands. Bon bref, on a vu passer tout le monde, mais on a réussi à conserver notre langue, même si le territoire bascophone a vachement réduit. Parce que quand tu fais la chaîne des Pyrénées tout en long, tu as des noms de lieux qui ont un sens en basque dans les Pyrénées orientales. Ça veut dire quelque chose en basque, ça veut rien dire en catalan ou en français ou en espagnol. Donc il y a peut-être le peuple préhistorique qui a réduit son territoire, mais tout le monde vient de cette langue-là. Est-ce que je dis une connerie ou pas? Il y a quand même peut-être une génération qui arrive, même des jeunes qui reviennent un peu par ça, ou Alors, sont en train de se perdre. L'enquête est J'ai sortie l'impression cette que- semaine. Tu as un mec sur 5 qui parle le basque ici aujourd'hui, Ouais, alors qu'il y en avait un sur 4 il y a 20 ans, mais parce qu'on est de plus en plus minorisé. d'accord. Il y a plus de locuteurs, surtout chez les jeunes qui l'ont appris, mais il y a plus de gens de l'extérieur qui sont arrivés, donc on est de plus en plus dilué. Ah, Voilà l'histoire. mais Voilà ce il qui se y a passe. encore des jeunes qui s'y Il y a intéressent. beaucoup de. il y a encore, Ouais, on a 25% de gens qui parlent le basque quand même. Ouais. Donc ce qui n'était pas le cas, c'est en train de revenir dans le bon sens pour cette culture. Écrire des bouquins, je crois, qui sont super bien. J'ai écrit des bouquins, un sur des histoires des chansons, de 12 chansons basques, les plus connues. Et ensuite 2 bouquins qui parlent des pourquoi du Pays basque. Donc j'ai expliqué l'origine du drapeau basque, du blason basque, du béret, enfin plein de choses. 80 histoires. C'est quoi l'histoire du drapeau basque? Drapeau basque, Sébastien. Ah, Et tu l'as su, Ah non, regarde, non. il me dit putain. Pour eux qui me demandent pas. Le vert pour la terre, le rouge pour la côte de bœuf. c'est un drapeau qui a été créé en 1892. C'est tout récent en fait. Ce drapeau-là, il a été créé par Sabine Warana et son frère, qui était le relanceur du nationalisme basque. Et ils ont créé ce drapeau sur le drapeau anglais, avec la croix de Saint-André pour une bataille célèbre qu'avaient gagné les Basques, le sang du peuple et les droits Ah d'accord. du peuple basque. Et ce drapeau, l'Icourigna, ce qu'on voit partout aujourd'hui, je te dis, il a 100 ans. Le drapeau d'avant et que tu croises parfois quand tu traverses la frontière, c'est un drapeau jaune avec un aigle noir dessus. Ça, c'était le drapeau des premiers rois de Navarre. Donc pour certains, c'est ce drapeau-là qui est le vrai drapeau des Basques. Pour les autres, on a fait, ça y est, on a absorbé le nouveau qui représente le Pays basque. Enfin bref, le tout c'est qu'il soit dans le cœur, comme ça on est tous d'accord. Le Pays basque. Moi j'ai des origines basques aussi, par ma maman. Et c'est vrai que je suis gascon aussi d'origine, et Alors, espagnol aussi. Juste, je te dire, on est dans un endroit qui n'est pas anodin pour Bayonne. Bayonne, c'est la capitale du Pays basque, mais c'est aussi une ville, un port. Donc cette ville, si tu veux, elle a accueilli toutes les cultures qui ça, venaient hein. par ce port. Elle a été basque longtemps. Richard Cœur de Lion prend la ville et chasse le seigneur à Ustaritz. Donc c'est Ustaritz qui devient la capitale du Pays basque. Et il fait venir à Bayonne les Gascons. On est autour de 1150 par là. Et donc Bayonne devient gascon à ce moment-là. Et alors, ce que tu vois en face là-bas, c'est le quartier Saint-Esprit. Et ce pont Saint-Esprit sépare les Landes du Pays basque. Ce quartier de Saint-Esprit, il est redevenu bayonnais en 1867. Ah bon, Ça a été département des Landes pendant 50 ans, un truc comme ça. Ils n'ont pas aimé qu'on le rappelle. Et ça, les alors. gens du quartier là-bas, ce qui est extraordinaire, ce quartier au Saint-Esprit, c'est que les gens qui sont nés là-bas, c'est vraiment un quartier à part, vraiment gascon. Quand ils traversent le pont, ils disent on va à Bayonne. C'est merveilleux. Encore là, c'est Encore aujourd'hui, on va à Bayonne. Mais putain, mais ça fait partie de Bayonne, gars. Non, dans leur esprit, C'est dingue, ça. c'est Saint-Esprit et c'est chez eux. Et ils se font chambrer encore quand t'es là-bas, on te dit t'es Ah de ben c'est Saint-Esprit, bien sûr. c'est Bien encore sûr, mais là-bas. c'est les Landes, il ne faut pas déconner, voilà. Enfin, bref. Et blagues basques et landais, Oui, au Berlin, ben on se chambre tous. Et les Les Berlins gens se aussi, chambrent ouais. entre nous. Alors évidemment, les autres, c'est. c'est vrai que c'est Et tu toujours. sais, la ici, victoire, t'as hein. pas besoin de changer de département. Entre Biarritz et Bayonne, ça chambre déjà. Bien Donc, sûr. Déjà, je vois déjà un pont sans chambre, alors j'imagine. Cet endroit, si tu veux, ce qu'il y a aussi d'unique, c'est que tu as l'Adour, donc qui descend de toutes les Pyrénées en passant par toutes les Landes. Et de l'autre côté ici, c'est l'embouchure de la Nive, qui elle arrive de l'intérieur du Pays basque, de Serensubi, en haut du fin fond du Pays basque. C'est là où se croisent C'est le les confluent des deux le fleuves, confluent des voilà. deux fleuves, donc c'est Et les deux territoires en c'est fait. assez symbolique. Ouais, Tout ici, à là. fait. Et là, on est au Pays basque ici. Là. Eh oui. Enfin, avant, non, c'était. Ah non, mais là, c'est les Landes. C'est Attention, les pas pareil. Landes, d'accord. Mileshker, Souli.
Ah, ça En suffit. en C'est jamais. oui, mais Mais écoute, j'espère. être poli dans la vie. Voilà, c'est ça quoi. Ouais, il y avait un copain à moi, il disait à son fils, mon fils, toutes les portes s'ouvriront devant toi avec 2 mots, tirer et pousser. Voilà, ah, c'est tout avec ça. Avec ça, on est bon. Merci beaucoup. Avec plaisir. Gorka, comme on dit, quelle flèche. Hein. Ouais, c'est un phénomène, mais il est passionnant, J'adore. il a plein d'histoires. Je pense que c'était important de commencer C'est ce que j'allais dire. par Gorka. Demain, rendez-vous à ma boutique. Ok. Tu vas bosser un peu demain. Ouais, avec plaisir. Bosser, et puis après, on prend les affaires et puis je t'amène à droite à gauche. D'accord, avec grand plaisir. Tu vas investir au Ça y pays. est, je suis bien, j'investis, mais j'ai pas les moyens, je crois. Bon, merci. Sébastien, Merci à à demain toi. alors. Ouais, à demain. Ouais, ça va. J'ai dormi C'est pas profondément. le gin tonic. La charcuterie aujourd'hui, elle est sur table, dans la rue, au coin d'un comptoir. La charcuterie, comme tous les métiers, on doit aussi ne pas gaspiller. Oh. Comme t'es charcutier, tu peux juste la poser comme ça sur la tête. C'est bien. Comme ça, comme un coureur cycliste. Le bâtard, c'est des chistorades. Donc là, c'est une chair à saucisse. Après, on agrémente, on mélange. Je suis parti en apprentissage et puis là, je suis pas tombé amoureux d'un métier au départ, je suis tombé amoureux d'une entreprise. Ça veut dire charcuterie. C'est chair cuite. Là, t'es meilleur ouvrier de France depuis quand? Ça va faire 4 ans. Oh, je suis là. J'en veux. Non mais j'ai dit Moi au aussi, client- j'en veux. Quand elles t'ont vu Ouais, arriver, ça- elles m'ont dit le mec il ressemble plus à un coiffeur qu'à un charcutier quand même. Il y a des modes de tous les, Il y a- tous les métiers. Le MOF, très présent au niveau de l'alimentaire. En fait, il y a tous les métiers de l'artisanat. Je n'ai pas assuré, si. T'as beau m'adouber, ça marche pas. Faut t'imposer, je pense que toi depuis le CP t'en chies.